Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réviser les suites grâce donc à la résolution d'un exercice tiré des annales du baccalauréat STMG. Lisons le texte et commençons donc par essayer de comprendre de quoi on va parler. D'après une étude, le temps quotidien passé devant un écran devrait augmenter de 5% chaque année. Déjà, on va commencer à noter des informations importantes à partir de l'année 2017. On note UN. Le temps quotidien en heures, donc on va le mesurer en heures, passé devant un écran l'année 2017 plus n. On a donc U0 égale 3,97. Alors, qu'est-ce que cela veut dire déjà? Attention, ça veut dire que dans l'année 2017 plus 0, donc c'est en fait l'année 2017, on a U0, donc le temps mesuré en heures passé en moyenne en 2017 devant un écran, qui est égal à 3,97 heures, donc c'est à peu près 4 heures. D'accord? Et ça, c'est justement pour l'année 2017. Alors, ça peut être intéressant de, dans un brouillon, me faire moi à côté, du coup, un petit schéma dans lequel je vais noter les années, noter la valeur de n, donc ça, c'est les années. Ça, c'est la valeur de n, donc ici, c'est 0. Et ici, je vais noter du coup la valeur de la suite, donc UN. Et donc ici, j'ai du coup U0, et donc c'est 3,97. Donc par la suite, j'aurai 2018, 2019, etc., etc. Donc pour le moment, je vais juste me marquer ça, parce que voilà, ça va me permettre de ne pas rater aucune information que je puisse trouver par la suite. Ok, première question. Quelle est la nature de la suite UN? Alors, la nature de la suite, ça peut être de deux types. Donc, il y a soit le type arithmétique, soit le type géométrique. Pour déduire lequel des deux types on est en train d'étudier dans cet exemple, il va falloir juste réfléchir un instant au texte et surtout à la signification du mot arithmétique et du mot géométrique. Alors, une suite de type arithmétique, c'est une somme dans laquelle, à chaque étape de la suite, j'additionne toujours la même quantité. Et donc, c'est une suite qui est basée sur l'opération de addition de quelque chose. D'accord? Par exemple, la suite Vn, qui est définie comme étant égale à 2 plus 4 fois n, c'est une suite dans laquelle, à chaque étape, j'ajoute 4. Regardez, effectivement, si je calcule les premiers termes, ça me donne V0 égale à 2 plus 4 fois 0, et donc ça fait 2. V1, c'est égal à 2 plus 4 fois 1, et donc c'est égal à 6. V2, c'est égal à 2 plus 4 fois 2, et donc c'est égal à 10. V3, c'est égal à 2 plus 4 fois 3 du coup, et donc c'est égal à 14. Et regardez, qu'est-ce qui se passe entre une étape et l'autre? À chaque fois, je rajoute 4. Plus 4, plus 4, plus 4. Vous voyez donc que ici, je rajoute toujours la même quantité, donc égale à 4. Dans une suite géométrique, ce n'est pas ça l'opération que j'effectue. Donc imaginons un exemple d'une autre suite WN. Donc ici, en fait, l'opération que j'effectue tout le temps, c'est une multiplication. Par exemple, vous pouvez prendre la suite qui est définie par les valeurs 0,5 fois, du coup, 2 à la puissance n. Et du coup, regardez, à chaque fois, vous allez voir, je multiplie toujours fois la même quantité. Par exemple, écrivons les premiers termes. W0, c'est égal à 0,5 fois 2 à la puissance 0, et donc ça fait 0,5. W1, c'est égal à 0,5 fois 2 à la puissance 1, donc fois 2 tout simplement, et ça fait 1. W2, c'est égal à 0,5 fois 2 à la puissance 2, du coup, et ça fait 2. W3, c'est égal à 0,5 fois 2 à la puissance 3, et ça fait 4. Et maintenant, regardez, à chaque fois, pour obtenir le terme successif, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour passer de 0,5 à 1, j'ai multiplié fois 2. Pour passer de 1 à 2, j'ai multiplié fois 2. Pour passer de 2 à 4, j'ai multiplié fois 2. Et ainsi de suite. D'accord? Ici, je m'arrête au quatrième terme de la suite, mais vous pouvez toujours les continuer et vous vérifierez qu'effectivement,
Dans le premier exemple, donc d'une suite arithmétique, à chaque fois, j'additionne la même quantité. Et pour une suite géométrique, je multiplie fois la même quantité. Dans quel cas sommes-nous donc dans cet exemple? Alors nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le temps passé devant un écran va augmenter de 5%. Donc, c'est une augmentation en pourcentage. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois, on augmente de 5%? Alors, je vous rappelle qu'une augmentation de 5%, ça correspond à quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on a une quantité de départ, ici c'est 3,97. On effectue une augmentation avec un taux d'évolution de 5% et on obtient une nouvelle quantité. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire augmenter de 5%? En fait, ça veut dire que si le taux est égal à 5%, je multiplie fois un coefficient multiplicateur. Et le coefficient multiplicateur se calcule en effectuant l'opération 1 plus le taux divisé par 100. Et ça donne comme résultat 1,05. Donc pour obtenir la nouvelle quantité qui se trouve ici dans le cercle à droite, eh bien il va falloir que je fasse 3,97 multiplié fois 1,05. Et cette opération va me donner donc la quantité à inscrire là-dedans. Alors le résultat est 4,1685 et donc je l'obtiens encore une fois en effectuant 3,97 fois 1,05. D'accord? Ça parce que je l'ai augmenté de 5%. Dans l'étape d'après, donc l'année encore suivante, il y aura encore une augmentation, toujours avec le même taux d'évolution, donc toujours avec 5%. Et donc le coefficient multiplicateur sera toujours égal à 1,05. Et donc, je multiplierai la quantité obtenue précédemment, donc 4,1685 fois 1,05. D'accord? Parce que l'augmentation est toujours de 5%. Donc ici, ce n'est pas 3,97 que je dois augmenter, mais c'est 4,17, disons que j'ai arrondi au centième, fois 1,05. D'accord? Et en effectuant cette opération, je trouverai du coup la valeur pour l'année suivante. Alors si vous faites cela, vous trouvez du coup 4,38, encore une fois en arrondissant. Voilà, et ensuite, ainsi de suite, on continue, parce qu'à chaque fois, la suite ne s'est pas terminée. La suite, on peut la continuer jusqu'à ce qu'on souhaite. Donc, quelle est la nature de la suite? On a remarqué qu'à chaque fois, pour obtenir le terme successif, qu'est-ce qu'on effectue comme multiplication? Eh bien, on multiplie fois 1,5. Donc ici, on est clairement dans le cas géométrique. D'accord? Donc, je peux oublier pour le moment la suite arithmétique et me concentrer sur les suites de type géométrique. Alors du coup, je vais juste y répondre. Et donc, je vais ici écrire la suite est géométrique. Et la raison, eh bien la raison c'est la quantité fois laquelle à chaque fois vous multipliez. Alors grâce à l'étude que nous avons pu effectuer jusque-là, on remarque qu'à chaque fois on multiplie fois la quantité 1,05. D'accord? On la retrouve à chaque étape. Et donc cette quantité, ce sera la raison. Et donc je vais le marquer, la suite est géométrique de raison 1,05. Très bien. Alors, avant d'oublier, je vais ici donc remplir avec les données que j'ai calculées. Alors, si n est égal à 1, j'arrive du coup à 4,17. Si n égale à 2, je suis en 2019 et j'arrive du coup à 4,38. Et ainsi de suite. Du coup, là, il y aura 2020, n égale à 3 et une nouvelle valeur. Mais je la calculerai par la suite. Passons donc à la question 2. Exprimer un en fonction de n. Alors ici, on nous demande d'appliquer juste une formule. Ça fait partie des choses que je sais sur les suites de type géométrique. En fait, les suites géométriques, elles ont toujours la même écriture si je veux exprimer du coup un en fonction de n. Et cette écriture est la suivante. Ici, je vous rappelle donc une formule. Un est égal toujours à u0 fois la raison. Alors en général, la raison, on l'indique soit avec la lettre R, soit parfois vous la trouverez avec la lettre Q pour les suites géométriques. Et donc, on va laisser Q ici. Donc, c'est U0 fois Q à la puissance n, où donc U0 est le premier terme. Ici, c'est 3,97. Et Q est la raison. Et donc, ici, je peux compléter.
Donc je réponds à la question tout de suite. UN est bien égal à 3,97 multiplié fois 1,05 à la puissance n. Attention, hein, ce n'est pas une valeur, je dois laisser la variable n visible quelque part, d'accord? C'est logique. Si ici il y a la variable n, quelque part dans la formule également, il doit y avoir la variable n. Très bien. À l'aide de ce modèle, donnez une estimation arrondie au centième du temps quotidien passé devant un écran en 2019. Alors, en 2019, ça veut dire, et ici je peux exploiter mon tableau en fait, je l'ai déjà calculé, ça fait 4,38. Et pourquoi je sais cela? Parce que je sais que 2019, ça veut dire prendre n égale à 2. Mais supposons que vous n'aviez pas déjà calculé 4,38 comme moi je l'ai fait. Ça veut dire qu'on peut exploiter en fait cette propriété qu'on vient de affirmer juste ici. En effet, je sais que 2019, ça correspond à n égale à 2. Donc si n égale à 2, alors U2, ce sera égal à 3,97 fois 1,5 à la puissance 2. Et si j'effectue cette opération, eh bien, on trouve 4,38, toujours en arrondissant au centième. Donc je vais mettre le symbole d'arrondi. Mais vous la trouvez du coup effectivement, même juste en exploitant la formule qu'on vient de terminer à la question précédente. Donc ici on peut dire, on peut répondre à la question. Donc, on peut estimer ce temps égal à 4,38 heures. Et enfin, on peut arriver donc à la dernière question. D'après ce modèle, en quelle année devrait-on dépasser les 5 heures quotidiennes passées devant un écran? Et ici, mon conseil, comme vous voyez qu'on n'est déjà pas trop loin, on est à 4,38, eh bien, prenez votre petit schéma, un petit tableau, et on rajoute du coup des nouvelles valeurs calculées pour la suite UN, jusqu'à ce qu'on atteint pour la première fois un dépassement du coup des 5 heures. Donc, commençons par effectuer le calcul pour n égale à 3, donc c'est 3,97 fois 1,05 à la puissance 3. Alors, si vous effectuez ces calculs à la calculatrice, vous trouverez 4,59, donc on arrondit en fait par excès, donc ça nous fait 4,60 hein, si vous arrondissez. Ensuite, on arrive en 2021. Visiblement, on n'a pas dépassé 5 heures, donc je dois arriver à 2021. Donc c'est n égale à 4. Et donc j'ai effectué la même opération, 3,97 fois 1,05 à la puissance 4. Et vous trouvez comme résultat, toujours arrondi au centième, 4,83. Très bien, on n'y est pas encore. Donc on est en 2022. N est égal à 5. Et donc je calcule 3,97 fois 1,05 à la puissance 5. Et ici, eh bien, pour la première fois, on trouve une valeur qui dépasse 5 de très près parce qu'on trouve 5,07. Donc on a effectivement dépassé pour la première fois les 5 heures de temps passées devant un écran en 2022. Alors ici, on ne nous demandait pas la valeur donc de n, mais l'année dans laquelle on dépassait les 5 heures quotidiennes. Et donc on peut dire que d'après ce modèle, cela aura lieu en 2000. Donc je me base sur mon tableau, hein, c'est bien sûr 2022. Voilà donc la réponse à la dernière question. Voilà, on a ainsi terminé l'exercice. J'espère que cela a été clair. C'est un exercice classique, hein. Très souvent c'est l'étude des suites géométriques, surtout composées donc avec des pourcentages qui sont posés au baccalauréat. J'espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.